Le préfet du département de la Donga, accompagné du maire de la commune, du commandant. Et nous allons rappeler pendant la ligne de l'indépendance au niveau du ministère de la PIA à partir du 14 évidemment. Je voudrais vous remercier, vous qui avez pu faire le déplacement de cette place de l'indépendance de Djougou. À l'instar du président Maga en 1960, nous sommes en train de lui emboîter le pas aujourd'hui, 63 ans après la proclamation de notre souveraineté nationale et internationale. Je voudrais donc, avant tout propos, vous dire le contenu de mon allocution à l'occasion de cette fête. La célébration de la fête nationale a repris de plus belle après une suspension due à la Covid-19. Pour la présente édition, vous aurez en effet droit à un magnifique défilé militaire, paramilitaire et civil qui va se branler d'un instant à l'autre. Mais avant tout, qu'il me soit permis de saisir cette sublime occasion pour partager avec vous l'analyse de la situation sécuritaire, économique et sociale de notre département, la Donga. Mesdames et messieurs, je vous sais parfaitement au courant de la situation sécuritaire en cours au niveau des frontières nord de notre pays, précisément dans les départements de l'Atakora et de la Libori, en proie aux attaques terroristes. Le terrorisme étant une nébuleuse, la lutte pour s'en prévenir, pour s'en débarrasser, doit être de tous les instants et de tous les niveaux. C'est pourquoi la vigilance doit être de mise chez chacun et tous. Aussi devons-nous cultiver davantage la tolérance et éviter la stigmatisation de certains groupes ethniques. Mesdames et messieurs, malgré ces situations difficiles auxquelles nous faisons face avec bravoure, de nombreuses réalisations, des changements qualitatifs ont été opérés dans plusieurs secteurs. À titre illustratif, nous citons la mise en œuvre de la réforme relative à l'identification des personnes qui courent actuellement et qui est aussi en marche dans notre département. Dans ce cadre,
la procédure devant aboutir à l'obtention de la carte d'identité biométrique a été rendue plus facile et même accessible en ligne. La population d'applaudir très fort. On va quand même content préfet c'est. Mais on ne doit pas la préfet parce que Yassila c'était l'interfération d'Aga. Il est béninois et qu'il est prêt à défendre jusqu'au sacrifice suprême. Le commandant des troupes de cette année est le capitaine Alassane Sissou. De préserver la sécurité des citoyens béninois, ce qui est un droit constitutionnel. Nous menacés depuis quelque temps par les attaques terroristes, notamment dans le nord du pays. Monsieur le préfet du département, la police républicaine ouvre le défilé militaire avec à la tête de 16 hommes le commissaire de police de première classe Osani Pierre Dumerou, officier chevronné, major de l'école nationale supérieure. Cette unité qui est apte à délivrer les otages. Elle a permis au directeur départemental pour marquer À présent, nous assistons au passage de l'étendard du 8e bataillon inter-armes. Sur l'étendard du 8e bataillon inter-armes se trouve le niveau des prières nationales. Peloton commandé par l'adjudant Yambessi François, chef de la 2e section de la 81e compagnie de combat du 8e bataillon interarmes. Il a à son actif 120 sauts, y compris les sauts de nuit. Et voilà, salut les petits défilés également. Le chef qui accompagne Saint-Judy.